Bonjour, petit tuto aujourd'hui sur les angles. Nous allons commencer par du vocabulaire. Et avant de parler de vocabulaire, nous allons apprendre à nommer. Alors vous savez nommer, quoique, on ne sait jamais. Alors on va revoir ça. Pour nommer cet angle ici qui est marqué en vert, eh bien on va se servir des points B, A, H. Donc toujours mettre le sommet donc au milieu. L'angle BAH, donc vous écrivez BAH avec un petit chapeau, l'accent circonflexe sur le A. Cet angle-là peut se nommer CMG ou GMC. L'angle DEF, DEF, est-il un angle aigu? Aigu, c'est un angle dont la mesure est comprise entre 0 et 90 degrés. Donc c'est le cas ici, cet angle DEF est un angle aigu, un angle obtus, un angle compris entre 90 et 180 degrés. L'angle 90, angle droit, angle 180, angle plat, ça vous le savez depuis longtemps. Le codage de l'angle droit, vous le connaissez, il est ici, le petit carré. Ici, vous avez un angle de 37 degrés. Alors, ces angles-là de 90 degrés, ici dedans, et de 37, il est à l'intérieur. On peut dire ici que cette mesure de l'angle qui nous manque, que l'on veut chercher, ZOY, eh bien c'est 90 moins 37 degrés. Je vous laisse faire le calcul. Très bien, 53 degrés. Parfait. N'oubliez pas de rédiger la réponse et de mettre le petit degré pour dire que nous mesurons en degrés. Les points ici JOL sont alignés, c'est-à-dire JOL. Vous avez donc cette mesure-là qui est égale à 180 degrés. Combien mesure l'angle JOL? Je viens de vous le dire, 180 degrés. Comment appelle-t-on cet angle particulier? Un angle plat. Comment déterminer la mesure de l'angle IOK? Eh bien, cette mesure de l'angle, on va la calculer. 180 moins, entre parenthèses, 41 plus 56, fermez la parenthèse. Je vous laisse faire le petit calcul. Très facile. Activité 1. Des couples d'angles. Vous avez deux droites ici, D1 et D2. Une droite D ici, qu'on appelle sécante. Pourquoi? Parce qu'elle coupe la droite D1 et D2. Alors, construire ce même similaire, c'est-à-dire refaire cette figure-là, analogue, vous n'avez pas mesuré les angles, surtout pas. Marquer d'une même couleur deux angles qui n'ont pas le même sommet et situés à l'intérieur des droites. Cette zone à l'intérieur, elle est là. La zone à l'intérieur, là à l'extérieur des droites D1 et D2. Et qui sont de part et d'autre. Eh bien, si vous prenez celui-là d'angle, tac, il est à gauche, l'autre, il est à droite ici en bas. Il y a une deuxième paire, en haut à droite, en bas à gauche. Ces deux angles sont appelés, alors ces deux paires d'angles, on dit que ce sont des angles alternes internes. Interne, c'est à l'intérieur. Alterne, ça veut dire un d'un côté, l'autre de l'autre. Deuxième paire, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Nous allons apprendre à les reconnaître. Ici, eh bien, il y en a un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Ce ne sont pas des angles alternes internes, mais des angles correspondants, puisqu'ils correspondent à la même position. Ici, en bas à gauche de la droite, en bas à gauche. Ici, nous avons bien des angles alternes internes déterminés par ces deux droites-là. Et la sécante, ici. Ici, non, ils sont à l'extérieur, tous les deux. Et ici, ce sont de nouveau des angles correspondants et non alternes internes. Voilà une petite séance d'introduction qui a été bien suivie par la majorité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.